Donc, on a vu la première partie, hein, les TMS avec les bonnes pratiques, je le rappelle, et toute cette démarche qui était dedans. On a vu maintenant cette solution un peu plus innovante avec des logiciels, des caméras, des capteurs, de la réalité virtuelle, de l'intelligence artificielle qui peuvent nous aider, mais c'est vraiment qu'une aide, hein, faut bien insister dessus dans une démarche globale, qui peuvent nous aider à le faire en amont des problèmes, le faire d'une manière participative. Mais forcément, il reste la question, une fois qu'on a fait cette mesure et cette analyse, de trouver des solutions. Et donc, on va passer dans la dernière partie de cette JRP. Et on va essayer de vous présenter des solutions innovantes. Alors, bien sûr, on n'a pas l'objectif de présenter toutes les solutions. Il y a énormément de solutions innovantes, mais on va essayer de proposer des solutions qui sont possibles dans tous les secteurs d'activité. Contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure avec les caméras qui étaient vraiment très spécifiques que Xavier a mis en place chez Cousin, une innovation énorme. Là, on va voir des innovations et en premier, je vais inviter tout de suite Gauthier et Émilie à venir nous présenter Optinov et nous présenter un petit peu ces solutions du quotidien, ce mouton à 5 pattes, j'aime bien l'appeler comme ça. Gauthier est un peu le spécialiste dessus, donc je te donne la parole, Gauthier. Merci La Eric. caméra. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Émilie, tu me rejoins, hein, donc Gauthier et Émilie. Donc effectivement, on représente la société Optinov, entreprise donc basée à Somain, spécialisée sur les conceptions et fabrication d'outils spéciaux au poste de travail. Alors quand on a dit ça, on a tout dit, rien dit. Concrètement, c'est quoi? On va travailler sur des cahiers des charges envoyés par des ergonomes, des chargés de mission, un responsable HSE, un responsable production, méthode, qui vont identifier dans vos entreprises des situations sur lesquelles il faut travailler en proposant des solutions techniques. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, une situation d'aménagement au poste de travail n'est pas forcément liée à un aménagement technique, ça peut être organisationnel, ça peut être sur plein d'aspects. Hein. Nous, notre métier, c'est effectivement de partir de cahiers des charges envoyés sur des situations identifiées en entreprise et d'y apporter des solutions. Donc, on ne fait quasiment que ça, conception-fabrication d'outils particuliers liés à une situation identifiée dans l'entreprise. Ce qui est assez intéressant, hein, on parlait tout à l'heure de l'âge de départ à la retraite, c'est que nous, en tant que fournisseurs, on constate de plus en plus, effectivement, qu'on a pu mettre en place à un moment donné une solution spécifique liée à la situation d'une collaboratrice ou d'un collaborateur. Parfois, à un moment donné, va déclarer une situation de handicap. Et donc, on va chercher une solution pour lui permettre de travailler dans les meilleures conditions. Et aujourd'hui, donc, moi, j'ai créé en 2010, on voit arriver effectivement des employeurs qui ont mis en place à un moment donné une solution particulière pour monsieur ou madame Intel, et qui nous disent, bah voilà, finalement, on se rend compte que les collaborateurs, les collègues sont bien contents aussi d'utiliser le matériel, et reviennent vers nous en disant, bah, tiens, on va s'inspirer de cette situation-là, hein, et on va dupliquer, et finalement, ça profite à l'ensemble des collaborateurs. Hein. Donc, premier aspect. Deuxième aspect, effectivement, lié au vieillissement de la population active, c'est qu'effectivement, à un moment donné, en entreprise, comment maintenir en poste le plus longtemps possible un collaborateur qui a toujours travaillé à ce poste-là, qui n'a pas forcément envie, sur les dernières années, d'être reclassé à une autre fonction, en lien effectivement avec les difficultés qu'on peut avoir de recrutement de nouvelles générations pour évoluer, et donc comment on fait en sorte de mettre en place des solutions pour l'aider dans les tâches qu'il peut réaliser. Hein. Donc aujourd'hui, on intervient effectivement, souvent effectivement, on peut avoir du mal à conceptualiser effectivement qu'est-ce qu'un aménagement technique. Hein. On peut se dire c'est compliqué, c'est lourd, ça va durer longtemps, ça va coûter cher. Oui, pas forcément. Oui, ça peut être fastidieux, ça peut être des choses assez complexes, ça peut être aussi des solutions très simples. Hein. Et notre métier, effectivement, c'est ça, c'est qu'effectivement, donc, par rapport à vos cahiers des charges, techniquement, de proposer des solutions gradées en fonction de la situation et des exigences. Alors, on va pas, effectivement, on est timé, hein, donc très clairement, quatre petits exemples. Voilà, alors, exemple d'outil spécial au poste. Vous êtes dans une crèche, hein,
avec dans la partie cuisine. Sauf qu'effectivement, parfois, vous avez quelques enfants, hein, et donc ça veut dire quelques assiettes, quelques couverts. Ça sert à rien d'avoir un évier XXL comme on peut trouver en grande restauration avec 40 ou 50 cm de profondeur. Et vous imaginez les collaborateurs et les collaboratrices qui vont se plier dans le fond de l'évier pour aller laver finalement pas grand-chose. À un moment donné, on a un ergonome sur l'île qui nous a demandé de concevoir en fait un système pour permettre de rehausser le fond de l'évier. Et en fait, ça consiste simplement dans ce que vous voyez effectivement à l'écran, une simple tôle perforée pour laisser passer l'eau sur 4 pieds. Et ça change la vie de la collaboratrice ou du collaborateur qui était à ce poste-là. Oui, il y a aussi dans les salles des fêtes, hein, quand on est... C'est pas mal. Exemple concret, donc solution mise en place dans une crèche à Lille il y a peut-être une dizaine d'années. Aujourd'hui, on en fabrique quotidiennement pour partout en France. D'accord, que ce soit en restauration, que ce soit pour des collectivités qui vont mettre ça en place dans les cantines, dans des EHPAD au niveau des cuisines. Et c'est très intéressant de se rendre compte que finalement, on est parti d'une situation d'aménagement de poste pour un ou une collaborateur identifié et que finalement, cette solution-là, elle est bénéfique pour beaucoup de collaborateurs. Et on n'est pas effectivement sur un système, comme on a dit tout à l'heure, à 12 000 euros. Pour autant, effectivement, les personnes qui utilisent ça travaillent dans bien meilleures conditions. Donc l'innovation, vous retrouvez dans Optinov la phonétique d'optimisation de l'innovation. Et finalement, comme je dis toujours, l'innovation qu'on peut avoir, nous, en tant que fournisseurs auprès de vos situations, est issue des situations qu'on peut trouver en entreprise. Alors, premier exemple, deuxième exemple complètement différent, hein, qui va parler à un certain nombre d'entre vous, l'accès en hauteur. Hein, donc, vous avez en haut à droite quelque chose qu'on trouve encore beaucoup malheureusement qui devrait être proscrit. Hein, donc, ces fameux petits tabourets pieds d'éléphant. Hein, alors, limite à la maison et encore c'est embêtant et dangereux. Donc par rapport à ces situations qu'on peut encore retrouver dans plein de contextes différents, hein, quelle que soit l'activité, vous avez en face différentes solutions. Alors, vous trouvez ce qu'on appelle des PIR, alors un petit peu une abréviation barbare pour dire plateforme individuelle roulante légère. Pour résumer, un marchepied sécurisé et qui comporte les éléments de sécurité pour travailler dans les meilleures conditions, à la fois d'un point de vue ergonomique et technique, et à la fois sécurité. Et entre le matériel qui est en haut à droite et les matériels en bas à gauche, différentes solutions qu'on peut envisager en fonction des contraintes que vous pouvez avoir sur vos situations. Et en lien avec les préconisations de l'ergonome, nous, on est là pour techniquement dire telle solution, telle solution, telle solution, tel avantage et tel inconvénient en fonction des contraintes qu'on peut avoir. Un troisième exemple, un bac, situation logistique, situation de grande distribution, en industrie, en lingerie. Hein. Le collaborateur, la collaboratrice va chercher ses produits, les dépose dans le fond du bac, fait 15 mètres, les reprend et on fait autre chose. Aujourd'hui, on a des situations, des solutions effectivement de ce qu'on appelle des fonds mobiles. Hein, donc, c'est ce que vous avez en haut de l'écran au milieu. Hein, donc, en fait, c'est un système un petit peu comme un pantographe, comme une table élévatrice. Hein, très simple, puisqu'au lieu d'avoir un gros verre hydraulique avec peut-être un asservissement électrique, on a un simple ressort. Vous posez le produit, le plateau descend tout doucement. Plus vous en posez, plus il descend. Et plus vous les allez prélever, plus ça remonte. Et ça, exemple concret dans ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ce sont des solutions qu'on met en place depuis plus de 10 ans maintenant. Et exemple concret où on a mis ça en place à un moment donné dans la structure pour la situation d'une personne et on voit revenir les responsables de prod, le directeur d'exploitation, en disant écoutez, oui, effectivement, on se rend compte que ça bénéficie à tout le monde et ça évite les positions inadaptées. Voilà, un dernier exemple, je sais qu'on est timé avec Eric. Et là, effectivement, on arrive sur des champs où il y a vraiment aujourd'hui des innovations techniques, hein, différentes familles de contraintes qu'on peut nous soumettre régulièrement. L'aide à la manipulation de charges lourdes. Sous-entendu, des chariots. Alors là, on a pris des exemples chariots de ménage, chariots qu'on peut trouver effectivement en collectivité, en EHPAD ou autre. Ça peut être un chariot en industrie logistique qui va être lourd et donc fastidieux à déplacer. Aujourd'hui, il existe des solutions de motorisation
rapportés au chariot. Hein, donc, on vient venir garder le chariot utilisé dans l'entreprise ou en fournir un similaire. Et on va rapporter la motorisation dessus. Hein. Donc, auparavant, il fallait remplacer le chariot complètement. Aujourd'hui, on est capable de rapporter une motorisation sur un système existant et donc de changer complètement la façon d'utiliser et les sollicitations qui sont liées à la manipulation de ces chariots-là dans des contextes évidemment complètement différents. À partir du moment où vous avez un matériel sur roue qui est compliqué à déplacer, avec un panel de solutions très différents en fonction des situations. Et on en arrive même effectivement, on parlait tout à l'heure de contraintes effectivement liées à l'utilisation d'un matériel un petit peu spécifique où on chante le système de commande, il n'y a plus de poignée, il n'y a plus de joystick. Et en fait, la simple pression des mains sur le chariot sous-entend le mouvement. Et en fait, la personne n'a absolument rien de spécifique à faire, il n'y a pas d'action de commande. Pour manipuler le chariot, ça se fait complètement naturellement et dans le flux. Et effectivement, ça illustre bien tous les différents stades où on peut intervenir et grader la solution pour que la solution soit parfaitement adaptée à la situation que vous pouvez avoir dans votre entreprise, que ce soit lié effectivement à l'activité ou aux personnes qui l'utilisent. Hein. Ce sont des solutions que vous allez pouvoir essayer. On les a ramenées, ils sont dans le hall. Alors, pour ceux qui ont un voilà. Il y a quelques solutions, mais ça permet effectivement de bien conceptualiser ce que ça peut être effectivement un outil adapté au poste de travail, à la situation que vous pouvez avoir. En même temps, enfin, nous, on a eu la chance d'y aller avec Eric il n'y a pas si longtemps. On parlait des tables élévatrices enfin, les tables assis debout qu'on peut avoir, parce qu'on parle toujours de l'atelier, mais il y a aussi dans les bureaux, hein, le fait qu'on soit toujours assis. Et de plus en plus, on a ces fameux bureaux assis debout. Alors, si vous avez une démarche RSE, que vous voulez pas acheter vos bureaux que vous venez d'acheter il y a 1 an, qui sont encore tout pimpants, tout nickel, sachez qu'Optinov trouve en fait la solution pour poser sur votre bureau existant une solution assis debout qui vous permet de conserver votre bureau, mais pour autant d'avoir cette possibilité de vous lever et de ne pas rester toujours en assis toute la journée. Pour avoir en tête qu'effectivement, il y a plein de niveaux d'intervention technique D'adaptation, et ouais, qu'effectivement, il ne faut pas forcément aller chercher la solution la plus compliquée. c'est ça. Parfois, des solutions relativement simples mises en place, ça change complètement la façon de travailler. Encore faut-il avoir les informations. Et autant nous, Optinov, on a besoin effectivement du cahier des charges et des contraintes que vous pouvez identifier, autant c'est notre métier technique de vous proposer les bonnes solutions. C'est ça, hein. Donc vous entendez bien, l'idée c'est de regarder, pas toujours avec vos yeux, parce que des fois d'autres ont une lecture, une vision différente. Et ça, c'est toujours intéressant de vérifier, enfin de faire ouvrir les yeux des autres, parce que nos cerveaux ont tellement l'habitude qu'ils ne voient plus rien à un moment donné. Donc faites venir Optinov, faites venir Julien tout à l'heure, faites venir des personnes de l'extérieur, qu'ils soient aussi de votre médecine du travail, pour vous permettre de voir autrement votre situation de travail. Ça me paraît pas mal comme idée. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a quelques questions. En tout cas, on peut prendre quelques questions. Fanny, des questions de ton côté? Alors, Alors, la question ici, c'est je laisse Votre périmètre d'intervention pour... donc Optinov est basé effectivement à Sommet, entre Douai et Valenciennes. On a la chance effectivement que notre contexte d'intervention fasse qu'on intervient au niveau national. Alors, pas de la même manière, hein. Effectivement, on sait se déplacer, on va dire, au Grand Nord de Paris sur des situations. Ensuite, on intervient dans toute la France sur cahier des charges. Et aujourd'hui, vous venez dans les ateliers d'Optinov, vous allez voir effectivement toute une zone de matériel qui part quotidiennement par transporteur, ce qu'on ne livre pas, puisqu'effectivement, c'est un peu plus loin. Hein. Bon, c'est assez rigolo, puisque on parlait tout à l'heure du Canada pendant le midi, hein, donc on reçoit des demandes quotidiennement de l'Espagne, de l'Italie, du Luxembourg, de l'Allemagne. Bon, comme je dis souvent, on a déjà bien de quoi faire au niveau national, mais on voit bien qu'effectivement, ce sont des considérations qui sortent un petit peu du champ national classique. Voilà. Regardez bien dans les parcs d'attractions. Peut-être que vous verrez quelque chose. Oui. Je crois que Mickey doit se servir des solutions Optinov aussi. Des outils ergonomiques, effectivement, dans des contextes inattendus. Fanny, je ne sais pas s'il y a des questions de ton côté. Non, pas de questions. Merci.
Merci beaucoup, Gauthier. Et oui, il y a plein d'autres solutions, hein. Là, ce que Gauthier nous a présenté, c'est un tout petit échantillon. Il y en a. Merci, c'était parfait. Je vous invite tous à aller voir un peu plus sur le site. Il y a plein de photos et en fait, on peut tout imaginer. Oh, tout imaginer. Et voilà, il y a la possibilité derrière technique de le réaliser et vraiment de s'adapter au plus près du besoin, du poste de travail des collaborateurs. Ce que j'aime bien, je vais me mettre en face de la caméra. Aussi, c'est que on a vu tout à l'heure avec l'exemple de Xavier que l'innovation, c'était des petites choses faciles à imaginer. Il nous a parlé de son toboggan, hein. Tous les enfants connaissent le toboggan. Et voilà, quelqu'un a imaginé le toboggan. Et puis, de l'autre côté, il avait mis des caméras tête haute issues de la chirurgie. Et en fait, l'innovation, c'est ça, hein. L'innovation, il n'y a pas que de l'intelligence artificielle. Il y a aussi l'innovation très pratique de trouver la bonne solution absolument adaptée aux besoins de la personne et du process.